La Bible dit dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1 et le verset 8, « Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Si vous connaissez Jésus-Christ comme votre Sauveur, un des grands désirs de votre cœur, c'est de porter du fruit pour lui, n'est-ce pas? Pour que votre vie peut compter, peut faire quelque chose de bien, pour accomplir la volonté de Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Et comment faire? Comment porter du fruit? Pierre vient de dire. Il vient de dire. On commence avec la foi. Quand on croit en Jésus, quand on invoque son nom pour être sauvé des péchés, on commence avec la foi. Mais il faut croître dans la vie chrétienne. La vie chrétienne doit être une vie de croissance. On commence avec un petit peu de foi en Jésus et on est sauvé. C'est tout ce qu'il faut, comme une semence de sénévé. Très petite la semence de foi qui commence, peut-être. Mais on peut croître. Qu'est-ce qu'il me faut en plus que la foi en Jésus pour porter de fruits et pour accomplir quelque chose pour lui dans la vie présente? On l'a déjà dit. Il faut ajouter, il faut que joindre à votre foi, verset 5, la vertu. La vertu. Faire ce qui est droit. Faire le bien. On est sauvé par la foi seulement. Mais le désir est de faire des bonnes œuvres. Faire ce qui est droit, ce qui est juste. Quand vous avez une décision à faire, il faut se dire, qu'est-ce qui est droit? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qu'il faut faire pour glorifier le nom de Jésus? Pas ce que je veux, mais qu'est-ce qui est la chose juste à faire? La vertu, les bonnes œuvres. Et à la vertu, la connaissance. Il faut connaître toutes les bonnes doctrines. Tout ce que vous connaissez qui n'est pas droit, qui n'est pas juste selon la Bible, ne va pas vous aider à porter du fruit. Vous allez perdre votre temps. Vous allez perdre les occasions de glorifier le nom de Jésus si vous n'avez pas des idées qui sont justes. Si vous ne connaissez pas les enseignements de Jésus, la vie de Jésus, votre exemple, les doctrines de la Bible sur tous les sujets, la Bible lui-même, inspirée de Dieu, sans erreur, la parole de Dieu, gardée par la puissance de Dieu éternellement, l'importance de la Bible, la nourriture spirituelle, la connaissance, qui est Jésus. Le Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Qui est Dieu le Père, celui qui a tout créé, qui a cette relation, qui est de un avec Jésus et le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit qui habite en chaque croyant et qui donne à chaque croyant des dons spirituels et qui donne à chaque croyant peut-être les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire si vous marchez selon l'Esprit, si vous marchez selon la chair, vous allez voir dans votre vie les œuvres de la chair, c'est pas bon. Il faut connaître la doctrine du Saint-Esprit qui habite en chaque croyant. On reçoit le Saint-Esprit quand on reçoit Jésus. Et on a le Saint-Esprit éternellement pour nous guider, pour nous instruire, pour manifester Jésus, pour pouvoir comprendre la Bible. Le Saint-Esprit. Mais la connaissance n'est pas assez parce que la connaissance est là. C'est pas assez d'avoir la connaissance dans les pensées. Même la connaissance, l'intelligence s'enfle. On peut être enflé d'orgueil si on apprend beaucoup la Bible et on pense, maintenant je connais les bonnes doctrines et tous les autres ont tort, moi j'ai raison. Ça c'est l'orgueil. Alors la connaissance, la maîtrise de soi. Parce que nous avons toujours la chair. Et la chair dit, je veux ce que je veux et je le veux maintenant. Donc, sans la maîtrise de soi, on va faire beaucoup
beaucoup de bêtises, beaucoup de péchés. Mais après ça, la maîtrise de soi, on aura la patience. La patience. Il faut ajouter la patience. Qu'est-ce que c'est la patience? L'expérience. Comprendre, attendre la main de Dieu. On ne peut pas vivre pour Jésus sans la patience. Oui, il exauce les prières. Mais il exauce les prières quand et comment il décide. Nous sommes les simples serviteurs de Jésus. Nous sommes en train de suivre Jésus, mais c'est lui qui décide. La patience. On attend le retour de Jésus. Et on attend quand il va exaucer nos prières. Sans la patience, vous n'allez pas pouvoir vivre par la foi. Vous allez vivre selon les convoitises de la chair, sans la patience. À la patience, la piété. D'être comme Dieu. Ça, c'est l'objectif. Qu'est-ce que Jésus ferait? C'est ce que je dois faire. Une vie de prière, une vie de faire le bien, une vie d'amour, d'aimer les non-croyants, une vie de soumission à tout ça, dans la famille, dans le mariage, dans l'église, dans le pays, dans la ville, dans le voisin. La piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Oh oui, l'amitié fraternelle, parce que nous sommes les frères et les sœurs en Christ. Quand on vient à Jésus pour le recevoir, pour le connaître comme votre sauveur, vous êtes tout d'un coup un membre de la famille de Dieu. Et tous les autres croyants sont vos frères et vos sœurs. Nous ne sommes pas divisés par les catholiques et les protestants. Nous ne sommes pas divisés par des charismatiques et ceux qui ne sont pas charismatiques. Non, nous sommes unis par le nom de Jésus-Christ. Chaque personne dans ce monde qui croit en Jésus comme son sauveur est mon frère ou ma sœur en Christ. Et je peux apprendre d'eux. Et peut-être ils peuvent apprendre un petit peu de moi. Parce que c'est le bénéfice de la communion fraternelle, l'amitié fraternelle. Pas la concurrence, pas les querelles, pas des menaces, pas des disputes, pas des divisions, l'amitié fraternelle. Vous n'allez pas beaucoup accomplir pour Jésus si vous n'avez pas l'amitié fraternelle. Vous allez faire des divisions, vous allez faire des disputes, vous allez s'éloigner des enfants de Dieu au lieu d'être unis avec eux. C'est pourquoi on a les rassemblements, n'est-ce pas? Pour être là avec les autres croyants, ensemble, la famille de Dieu. La seule famille qui durera éternellement, la famille de Dieu, avec vos frères et vos sœurs en Christ. Et enfin, si on a toutes ces choses, si on a une croissance dans la vie chrétienne, l'amour. Qu'est-ce qu'on va accomplir sans amour? Qu'est-ce qu'on va accomplir sans amour? Oh, je vais lire quelque chose de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, si je peux le trouver. C'est là-dedans, c'est partie de la Bible. La plus grande des dons spirituels, la plus importante, l'amour. Oh, tout le chapitre 13 d'un Corinthien parle de ce don spirituel d'amour. Écoutez, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'importance de l'amour. Il faut aimer les uns les autres. Ok, 2 Pierre. Si on a des choses que Pierre a écrites par le Saint-Esprit dans nos vies, nous avons des grands besoins, n'est-ce pas? D'être près de Jésus, de suivre Jésus, d'être conduit par l'Esprit, d'être rempli par l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir porter du fruit et avoir des choses comme ça dans nos vies. C'est possible pour un croyant.
Car si ces choses sont en vous, mais c'est possible aussi qu'un croyant n'a pas ces choses dans leur vie, dans leur cœur, dans leur âme. Donc, si, mais c'est en nous. C'est à nous de reconnaître, c'est ce qu'il nous faut, et de chercher, et de prier, et de vouloir, et de choisir. Et elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut connaître Jésus-Christ, mais être stérile, c'est pas bon. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est à nous de reconnaître ce qui est important, ce qui est le premier pour la vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Jésus a dit, et toutes les choses vous seront données. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. En pire, pensez à quoi? Le retour de Jésus, quand les croyants seront jugés, pas pour déterminer s'ils vont entrer dans le royaume des choses, ça a été déjà déterminé le jour qu'on est venu à Jésus pour être sauvé par lui, mais pour déterminer les couronnes, les résultats de nos vies chrétiennes. Est-ce que vous aurez des couronnes? Vous aurez des récompenses pour tout ce que vous faites pour Jésus, même si vous donnez un verre d'eau dans le nom de Jésus à quelqu'un, vous aurez une récompense. Mais il y a des croyants qui ne servent pas le Seigneur. Qu'est-ce qui va leur arriver au jugement? Pas de couronne. Oh, ça serait horrible. D'être là avec le Sauveur envers ses mains et ses pieds, et son visage, et son amour, et sa puissance. Et on serait jugé pour déterminer les couronnes. Oui, on peut entrer dans le royaume des cieux, mais sans couronne. C'est pas bon ça. C'est pas la volonté de Dieu. Il faut penser au fait, il y aura un jugement des croyants pour voir si on gagne des couronnes ou non. Pierre pensait à ça, Paul pensait à ça, et vous devrez penser à ça. Verset 13, « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Verset 12, je n'ai pas lu verset 12. « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » Alors, je suis un prédicateur. Est-ce que je peux vous dire des choses que vous n'avez jamais entendues? Non. Si vous êtes un croyant d'1 an, 2 ans, 3 ans, sans doute vous avez déjà beaucoup écouté la prédication de la parole de Dieu. Vous avez beaucoup lu la parole de Dieu. Vous avez appris les doctrines. Donc vous connaissez déjà, peut-être plus que moi, mieux que moi. Mais il faut être rappelé. Il faut te rappeler. Parce qu'on peut oublier facilement. Et Pierre connaissait la volonté de Dieu pour sa vie. Paître les brebis. Donner la nourriture spirituelle. Et qu'est-ce que c'est la nourriture spirituelle? Se rappeler des choses qu'ils ont déjà apprises. Très importante. On ne peut pas dire, oh, j'ai déjà entendu ça. Oui, mais vous avez besoin d'être rappelé. Et moi aussi. C'est pourquoi nous lisons la Bible plus qu'une fois chaque jour de nos vies, n'est-ce pas? On a besoin de la nourriture spirituelle. Et même parce que le Saint-Esprit peut utiliser un verset dans nos vies, dans un sens, donner une importance, une manifestation de cette vérité, mieux qu'avant, qui touche le cœur plus qu'avant. Et on ne sait pas quand ça va arriver. Il nous faut la nourriture spirituelle. Ça vient par le Saint-Esprit,
par la parole de Dieu écrite et par la prédication de la parole de Dieu. Maintenant, verset 13. Oh, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Comme il a dit, même si vous connaissez déjà, même si vous êtes déjà affermis dans la foi comme chrétien, il vous faut être rappelé. Et je regarde comme un devoir. Je dois le faire, Pierre a dit. Je dois enseigner la parole de Dieu, même si je parle au mur, même si je parle aux anges dans le paradis, sous le monde. Je vais annoncer la vérité. Je suis appelé à le faire, je vais le faire, par la grâce de Dieu. Si Dieu me donne le courage, l'amour, la foi et l'occasion pour le faire, je vais le faire. Je suis là pour le faire. Je vais le faire, Pierre dit. Aussi longtemps que je suis dans cette tente. Quelle tente? Le corps. La vie humaine sur la terre. La vie terrestre. Pierre a dit, si je suis sur la terre, je vais parler de la parole de Dieu. Je vais enseigner la parole de Dieu. Aussi longtemps que je suis vivant. C'est ce que je vais faire. J'espère que vous connaissez votre appel comme Pierre. Connaissez la sienne. C'est très important de connaître ce que Dieu veut que vous fassiez. Peut-être c'est faire le ménage, faire la cuisine, faire des bonnes œuvres, aider les pauvres, les malades, prier pour tous, donner un tract à quelqu'un qui dit « Jésus vous aime », Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » De vous tenir en éveil par des avertissements. Avertissements? Oui, parce qu'on peut beaucoup perdre. On est croyant, mais on peut beaucoup perdre. On peut perdre la volonté de Dieu pour sa vie. On peut perdre tous les fruits qu'on devrait porter pour la gloire de Jésus. On peut perdre les couronnes quand les croyants sont jugés. On ne peut pas perdre son âme parce qu'on est sauvé. On sera dans le paradis, mais on peut beaucoup perdre. On peut perdre la joie dans la vie présente. On peut perdre son mariage. On peut perdre son boulot. On peut perdre sa santé. On peut perdre la vie présente, parce que c'est une bénédiction de vivre sur la terre, n'est-ce pas? Et Dieu décide quand on va partir. Et j'aimerais bien vivre plus, afin de faire plus pour Jésus, parce que je n'ai pas fait assez. Il y a beaucoup plus à faire, il y a beaucoup de besoins dans le monde. Peut-être je peux être utilisé par Dieu, mais pour aider les non-croyants à croire, pour aider les croyants à croître dans la foi. Verset 14. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Pierre a dit la même chose que Paul. Je vais bientôt mourir, je sais, je suis condamné à mort. Et crucifié, il serait crucifié. Comme Jésus a dit. Pierre qui a renié Jésus au début de sa vie chrétienne. Maintenant, il est prêt à souffrir pour Jésus. Oh, il aimait ça. Parce qu'il sait combien il a renié Jésus, combien il a failli au commencement de sa vie chrétienne. Oh, mais Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu donne d'autres occasions pour le servir. Parce que Dieu agit dans nos vies. Quand vous venez à Jésus et vous êtes un vrai croyant en Jésus, Dieu ne va pas vous laisser. Même si vous partez pour un peu de temps.
Dieu est toujours là pour guider sa vie, pour guider ta vie, pour vous enseigner, afin que vous puissiez apprendre et faire mieux la prochaine fois, quand Dieu est prêt à faire la même chose plus tard dans votre vie. Et même, moi-même, j'espère beaucoup dans cette promesse. C'est ma prière à Jésus, la même prière. Et parce que Dieu ne change pas, peut-être il fera la même chose pour nous. Oui, il fera la même chose pour nous. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu a une volonté pour votre vie. Vous pouvez le trouver, malgré vos fautes et vos faillites. Verset 15. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ah oui, nous pouvons toujours souvenir de ces choses parce que sont écrits. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit a inspiré Pierre à écrire ces mots, parce que ce sont les mots de Dieu, les paroles de Dieu. Oui, les hommes ont écrit la Bible, mais inspirés par le Saint-Esprit. Donc, ces paroles sont des paroles de Pierre, mais ce sont des paroles de Dieu. C'est le moyen, la manière que Dieu nous donne tous la vérité. Sans ça, on n'aurait pas la vérité écrite. Sans ça, on ne pourrait pas lire les enseignements de Pierre. Maintenant, nous avons, par la grâce de Dieu. Alors, quel bénéfice nous avons d'avoir la parole écrite, toute la parole écrite, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous avons tout pour lire, pour étudier, pour nous instruire, pour la nourriture spirituelle, pour croître dans la foi, pour connaître la vérité et la volonté de Dieu, pour mieux connaître Jésus, notre Sauveur. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Alors, si vous allez devant un juge pour décider quelque chose, qu'est-ce qui compte beaucoup? Les témoins. Surtout si vous avez beaucoup de témoins qui disent la même chose. C'est l'évidence qui fait la différence que disent les témoins. Et c'est la même chose pour Jésus, sa vie, ses enseignements. Que disent les témoins? Et voilà l'apôtre Pierre. Il était là. Tous les 3 ans de la vie de Jésus, Pierre était là, en train d'apprendre les enseignements de Jésus, en train de voir la vie et les miracles que Jésus a fait. Et toutes les choses qui sont arrivées dans la vie de Jésus, Pierre était là. Et il était là sur la montagne quand Jésus a été changé dans son existence glorieuse, son corps glorifié. Parce que Jésus existait avant de venir dans le monde. Il est né par le sein de Marie, mais ça c'était le commencement de sa vie humaine. Jésus existait avant ça, depuis le commencement, parce qu'il est le Fils de Dieu, ce qui veut dire Dieu le Fils. Mais quand Jésus était dans le monde, le Père a donné des preuves plusieurs fois qui était Jésus-Christ. Et sur la montagne, quand Jésus a été changé, une autre chose est arrivée. Le Père a parlé du royaume des cieux et Pierre a entendu la voix du Père. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Alors si toute l'affection du Père se trouve en Jésus-Christ, qu'est-ce qui arrive à ceux qui viennent à Jésus et qui sont unis avec Jésus? Ils ont toute l'affection du Père aussi. Ah, c'est important, n'est-ce pas? On est avec Dieu ou on est contre Dieu. Si vous rejetez Jésus-Christ, ça veut dire que vous rejetez l'amour de Dieu. Vous rejetez la vie de Dieu. Vous rejetez la faveur de Dieu. Vous rejetez les bénédictions spirituelles de Dieu. Vous rejetez une demeure éternelle dans le paradis. Ah, c'est pas bon. Non, il faut venir. Il faut venir à l'amour de Dieu. Il vous aime. Il veut vous donner son amour, mais ça se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Voilà le témoignage. Vous pouvez croire ou vous pouvez ne pas croire. Alors, comment croire? Venir à Jésus, découvrir pour vous-même. Jésus est vivant. Pierre a vu Jésus avec ses yeux. Vous pouvez voir Jésus avec votre cœur. Et même moi, quand je suis venu à Jésus il y a presque 56 ans, quand j'avais 19 ans, j'étais à genoux, mes yeux fermés, donc je n'ai rien vu. Mais j'ai prié Jésus avec tout mon cœur pour trouver le pardon de mes péchés. Et j'ai vu avec mon cœur, dans un sens spirituel. Je savais que Jésus était là. Il m'a sauvé. Oh, c'est bien d'être sauvé comme ça. Par Jésus-Christ vivant. Par Jésus-Christ qui peut vous sauver aussi. J'espère que vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur. Sinon, vous pouvez être sauvé aujourd'hui. Vous pouvez venir à Jésus, prier avec tout votre cœur pour le pardon des péchés, pour la vie éternelle, pour le salut de votre âme. Et Jésus vous sauvera parce qu'il est mort pour vous. Jésus est vivant parce qu'il est ressuscité des morts. Vous pouvez le rencontrer. La Bible dit dans Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »